La Côte d'Ivoire affiche un dynamisme particulièrement fort ces dernières années avec un taux de croissance moyen annuel du PIB de 9% sur la période 2012-2016, faisant d'elle la première puissance économique de l'UEMOA. Cette dynamique n'est pas dissociable à une urbanisation rapide car plus de la moitié de la population ivoirienne vit en ville et cette proportion devrait atteindre les 2 tiers en 2050, notamment avec l'expansion d'Abidjan qui abritera plus de 10 millions d'habitants. Cette ville compte de nombreuses infrastructures routières et malgré ces réalisations offre des embouteillages provoqués en grande partie par l'incivisme des usagers de la route. Des conducteurs de véhicules personnels aux transporteurs de véhicules en commun, en passant par les motocyclistes, les usagers peinent à respecter le code de la route. Une situation qui crée de graves accidents de la circulation et occasionne des morts et des blessés. Selon M. Bamba Aboubakar Siddiq, directeur d'auto-école, cette situation est due au non-respect du code de la route. Les conducteurs au niveau d'Abidjan ne respectent en général aucune règle de circulation. Il y a certains qui se croient au-dessus de la loi, certains également qui sont toujours pressés. Si on veut prendre les chauffeurs de transport, la pousse à la recette. Nous avons des fonctionnaires également qui foulent les règles en général. Selon l'Office national de sécurité routière, les accidents de la circulation ont dépassé le nombre des 12 000 en 2017 et leur gravité a atteint le taux de 12 tués pour 100 accidents sur la période 2013-2018. Pour la seule année de 2018, l'on a enregistré 12 553 accidents corporels de la circulation de la route qui ont entraîné 1 509 tués et 19 902 blessés. Après avoir analysé les causes qui provoquent ces accidents, l'OSER dégage plusieurs aspects, notamment le comportement des conducteurs qui est responsable de plus de 60% de décès, le comportement des usagers vulnérables, notamment les piétons et les engins à 2 et à 3 roues, responsables de 30% des décès. À cela s'ajoute la méconnaissance du code de la route, la prise de risques inutile, le manque d'expérience, l'absence de permis de conduire, les défauts de pièces afférents à l'activité, notamment l'assurance, le non-port du casque pour les motocyclistes et le refus d'obtempérer. La route tue. Donc l'OSER, dans ses missions, prend certaines dispositions pour que ce fléau puisse cesser, pas totalement parce que il y en aura toujours. Pour faire face à ce phénomène, l'OSER organise des campagnes de sensibilisation et de communication sur le respect des règles de la route. Cette campagne se fait sur les médias d'État pour la diffusion des messages d'information et de sensibilisation des usagers à la bonne conduite. Est-ce que ces organisations prennent en compte justement dans leur stratégie de communication les médias en ligne? Vous avez vu que c'est un pan important et les web TV aussi ont leur place aujourd'hui au niveau de l'écosystème des médias en ligne en Côte d'Ivoire et ont aussi leur audience. Et donc c'est important aujourd'hui qu'ils puissent jeter ce regard sur ces médias afin que ces médias aussi puissent jouer leur rôle de sensibilisation, d'information sur la question. L'OSER qui devait jouer ce rôle-là en faisant ce pas avec ces web TV n'associe pas véritablement les web TV dans leur communication. Nous n'associons pas les web TV dans nos supports de communication. Aujourd'hui, les acteurs des médias présentent les web TV comme un support de communication incontournable et un canal de sensibilisation contre le phénomène de l'incivisme. Malheureusement, force est de constater que les web TV ne sont pas associés sans raison fondamentale. C'est important d'associer une fois de plus les web TV. La question est fondamentale. La question est de savoir est-ce que les web TV ont une audience? Moi je dirais oui, les web TV ont une audience au-delà même de l'audience nationale. Mais elles ne sont pas suffisamment exploitées. L'OSER doit associer à la fois les médias en ligne, enfin les journaux en ligne, les rédacteurs de contenu, mais aussi, surtout, les web TV. Et pourquoi pas même les web radios? C'est important. Et c'est très important parce qu'il y a aussi cette audience-là qui voit et qui écoute et qui a besoin de contenu. J'avoue que c'est aussi une sensibilisation aussi à apporter au niveau des acteurs de la web TV, de pouvoir s'intéresser aussi à cette thématique-là. Il y a le respect de la circulation, le respect des codes. Tout ceci, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. C'est aussi des sujets d'actualité, des sujets sur lesquels peut se pencher des web TV en termes de contenu. Les web TV vont tellement vite qu'elles peuvent aider à dénoncer des infractions routières, comme par exemple le non-respect des feux tricolores, des panneaux de signalisation et autres règles de la sécurité routière. Pour ce faire, l'OSER doit associer les web TV dans la sensibilisation des usagers de la route pour une sécurité routière plus garantie. Président.